Peut-on en finir avec le sida? En tout cas, le dernier rapport des Nations Unies sur la lutte contre le virus affirme, je cite, que nous avons infléchi la courbe de l'épidémie. À présent, nous avons 5 années pour la briser où elle rebondira encore plus fort. Alors Paul Ben Ki-moon, est-ce que l'on est aujourd'hui en capacité d'en finir avec cette épidémie? Aujourd'hui, les moyens dont dispose la communauté internationale pour faire reculer et contrôler cette épidémie existent. On voit déjà qu'on est parvenu à infléchir la courbe de l'épidémie, c'est une réalité. Le pic des infections, des nouvelles infections remonte à 2005 et depuis, on a réussi à faire baisser. En tout cas, ces 5 dernières années, il y a une accélération qui rend possible cet objectif fixé à 2030 par les Nations Unies, de contrôler enfin cette épidémie. Donc par rapport à l'évolution de l'épidémie, on est vraiment à un moment historique aujourd'hui? C'est un moment historique. C'est même une chance historique. Hein. On peut parler d'autres termes, mais il faut se rendre compte que le monde a une chance d'en finir avec cette maladie. Aujourd'hui, il y a 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il se produisait encore en 2013 2,1 millions d'infections donc en un an. Donc on imagine, c'est pas possible de laisser les choses continuer comme ça. Il y a un travail à finir, comme disent les Américains. Alors quels sont les objectifs fixés? Le rapport parle de 90, 90, 90. Ça veut dire quoi en bon français? Alors en bon français, 90% des personnes qui fassent un test pour savoir si oui ou non elles sont infectées par le VIH. Et parmi les personnes qui se révéleront être séropositives, que 90% d'entre elles soient mises sous traitement antirétroviral. On n'y est pas encore, même s'il y a l'objectif d'avoir 15 millions de personnes sous traitement en 2015 sera atteint pour une fois. Et que parmi les personnes sous traitement, 90% d'entre elles, le traitement se révèle suffisamment efficace et soit suffisamment bien conduit pour avoir ce qu'on appelle une charge virale indétectable, autrement dit une maladie sous contrôle. Alors quels sont les moyens que les Nations Unies peuvent mettre en place alors que dans nombre de pays, l'accès au traitement et les politiques de prévention, tout ça reste assez limité? Première des choses, lutter contre la discrimination, faire en sorte que les personnes connaissent leur statut. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des moyens de prévention classiques, le préservatif, la circoncision qui se révèle être protectrice. Également, beaucoup de travaux, tout récemment encore, qui ont été présentés sur ce qu'on appelle les microbicides. En fait, on utilise des antirétroviraux localement par voie vaginale pour empêcher l'infection. Et c'est un moyen de prévention dont les femmes ont le contrôle, ce qui est extrêmement important. Et puis il y a les traitements, aujourd'hui de mieux en mieux conçus. Donc les outils existent indéniablement. Nous n'avons pas encore de vaccin, il y en aura peut-être un jour, mais en tout cas, ces outils existent. Ouais, il faut juste les développer, mais alors que l'on traverse une crise économique, est-ce que l'ONU peut parvenir à convaincre ses États membres d'investir encore plus dans la lutte contre le sida? Le terme investir est le bon terme. Les économistes qui travaillent avec ONU-SIDA ont calculé que 1 dollar investi dans la lutte contre le sida aujourd'hui, c'est 15 dollars, donc 15 fois plus d'économies réalisées. Parce que ça fera moins sur le long terme de médicaments à produire, de frais médicaux à rembourser. De personnes à traiter, tout simplement. Donc c'est rentable, on le voit et ça marche, on le voit. Et puis c'est un devoir moral. C'est pas possible de laisser cette pandémie se poursuivre infiniment comme ça. Donc il faut absolument lutter contre cette pandémie avec des outils qui existent d'ores et déjà. Merci beaucoup Paul pour cet éclairage et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.